الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces, et ceux jusqu'au jour de la résurrection. Et alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons donc grâce à Dieu. Très rapidement, le thème que nous sommes en train de voir avec Oussaz El Hadji Kaï Fofana concerne toujours le mois béni de Rajab. Le mois béni de Rajab. À titre de rappel, on vous a dit que c'était un mois béni et qu'il faut beaucoup adorer pendant ce mois. Il faut faire beaucoup de zikr, il faut faire beaucoup de prières nocturnes, il faut faire beaucoup de sadaka. Il faut faire beaucoup de sadaka. Et on vous a également dit que c'est durant ce mois, précisément la 27e nuit, que le prophète a fait son voyage nocturne. Et c'est du retour de ce voyage-là que Dieu lui avait donné les 5 prières que nous sommes en train de faire quotidiennement. Et que ces 5 prières nous avaient été données pour nous aider à nous débarrasser de certains de nos mauvais comportements. Car il faut retenir que le mauvais comportement ne peut pas faire partie du bon musulman. Tout bon musulman doit tout faire pour se débarrasser des mauvais comportements qu'il a. Et pour nous aider à abandonner ces mauvais comportements, Dieu nous a donné la prière. Et cette prière a été donnée pendant ce mois de Rajab. Donc, il y a encore plusieurs vertus qu'il y a dans ce mois, comme Oussaz Kaï Fofana venait de le dire. Celui qui peut jeûner, qui jeûne les 5 premiers jours de ce mois de Rajab et les 5 derniers jours du mois de Rajab, le prophète Dieu leur a promis le paradis. Et celui qui va jeûner les 5 premiers jours du mois de Rajab et les 5 derniers jours du mois de Rajab, Shaban, alhamdulillah. Donc, moi, j'ai confondu avec le Shaban que Oussaz avait dit. Donc, celui qui va jeûner les 5 premiers jours du mois de Shaban et les 5 derniers jours du mois de Shaban, Dieu leur a promis le paradis. Mais pendant ce mois de Rajab, Oussaz Kaloul Sako nous avait dit quelque chose ici le vendredi dernier, mais au moment d'interpréter, il faisait un peu tard, lui-même était arrivé. Alors Oussaz Kaloul m'a demandé de traduire ça pour les musulmans en français, parce que c'était une doua très très importante. Alors que nous savons tous que nous traversons des moments très difficiles à Brazzaville, alors Oussaz a jugé bon de nous donner cette doua-là qui peut nous aider. Alors la doua consiste en quoi? Il y a 12 rakats à faire. Donc, soit vous choisissez la nuit du 27e nuit, 28 ou 29. Vous choisissez une nuit parmi ces 3 nuits-là, vous allez faire 12 rakats. Et chaque rakat, après la Fatiha, vous allez réciter la sourate que vous pouvez. La sourate qui est facile pour vous à réciter. Si c'est Koulouhou Allah, si c'est Koulouhou Zibrahim Nas, si c'est Yassine, c'est à vous de voir. Donc vous citez la sourate que vous pouvez après la Fatiha. Chaque rakat, vous récitez la Fatiha et après la sourate. Vous faites 12 rakats. Mais après chaque 2 rakats, vous vous asseyez, vous faites la tahiyya. Mais vous ne faites pas le salam. Quand vous faites la tahiyya après 2 rakats, vous vous levez, vous faites encore 2 prières, vous vous asseyez, vous faites la tahiyya, vous vous levez, vous continuez ainsi de suite jusqu'à 12 rakats. Ce qui va faire 6 tahiyya. Et après les 12 rakats maintenant, c'est là où vous allez faire maintenant la salam. Et après la salam des 12 rakats, vous allez réciter maintenant Astaghfirullah 100 fois. Astaghfirullah 100 fois. Ensuite, vous faites salat ala nabi 100 fois également. La salat que vous préférez. La salat qui vous est facile, vous faites ça 100 fois également. Et après ça, vous faites Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar également 100 fois. Vous répétez ça, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Vous répétez encore jusqu'à 100 fois. Et après les 100 fois maintenant, vous allez maintenant demander votre vœu à Dieu. Vous avez quoi comme souci?
Vous avez des difficultés pour vous marier, demandez-le à Dieu. Vous avez une boutique, ça ne marche pas, demandez à Dieu. Vous avez une difficulté pour avoir le travail, donc tout ce que vous voulez, vous dites ça après ces récitations-là. Et le lendemain matin, vous devez jeûner maintenant une journée jusqu'au soir. Oussaz nous dit que d'après l'hadith que le prophète a dit, celui qui va faire ça comme tel qu'on l'a dit, avant le mois de Rajab prochain, le vœu que tu vas demander à Dieu, ce vœu-là sera exaucé. Inch'Allah. Donc je crois que ça a été bien dit. Ceux qui ne vont pas bien comprendre, ils vont s'approcher de Adam Diakité, comme lui il enregistre, et ils vont avoir la vidéo pour bien comprendre. Donc voilà ce que Oussad a pu nous donner aux fidèles musulmans afin de prier Dieu et que Dieu puisse nous sortir des difficultés que nous traversons. Et ensuite, chers frères musulmans, nous devons savoir, comme Oussad Kaï Fofana l'a dit, que ce mois de Rajab est un mois béni et que nous devons beaucoup prier et que nous devons beaucoup adorer Dieu. Mais que Dieu n'incombe aucune charge à un être humain qui soit supérieur à sa capacité. Non. Si Dieu nous dit de faire une chose, c'est qu'il sait que nous avons la capacité de le faire. Alors, si on nous demande d'adorer Dieu, chacun va adorer Dieu selon sa capacité. Celui qui a les moyens financiers, mais parfois il est malade, il lutte avec une maladie. Si on dit à cette personne-là, comme on l'a dit, que c'est bon de jeûner pendant des mois de Rajab, mais lui il veut jeûner, mais pourtant il souffre d'une maladie. S'il jeûne, sa maladie va s'empirer. Alors Dieu n'impose pas à une âme une charge supérieure à sa capacité. Toi, ne jeûne pas, mais fais la sadaka parce que Dieu t'a béni. Celui qui a la santé parfaite, qui peut jeûner, qu'il jeûne. C'est ça. Donc, c'est une porte qui est grandement ouverte. Donc, ne nous imposons pas des choses que Dieu ne nous a pas imposées. Dire que non, comme on a dit à la mosquée, qu'il faut jeûner, il faut faire les prières nocturnes. Alors, tu te forces à faire des prières nocturnes et ça va te rendre malade après. Donc, choisissez ce qui est facile pour vous, vous le faites. Et Dieu va exaucer votre volonté. Notre Dieu est un Dieu très compréhensible. Il connaît les gens selon leurs capacités. Alors, la porte est ouverte à tout le monde. Aidez les gens comme vous pouvez. Faites les prières nocturnes. Faites beaucoup de zikr. Mais comme on l'a dit, on va le répéter. Même ceux qui ont la capacité de jeûner, n'abusez pas. Parce que le mois de Ramadan approche à grands pas. Ce mois-ci est un mois surrogatoire. Le mois de Ramadan est farida. Il ne faut pas abuser en jeûnant beaucoup de jours pendant ce mois et peut-être quand le Ramadan va arriver, tu seras épuisé, tu ne pourras pas jeûner le mois de Ramadan. Ça, ce n'est pas bien. Jeûner un peu, manger un peu, comme le prophète a dit, jeûner quelques jours et manger quelques jours. Alors, chers frères musulmans, voilà l'essentiel de ce que Oussaz a pu nous donner aujourd'hui, Inch'Allah. Comme il a dit, il n'a même pas pu rentrer dans le but de son sujet qui était le mois de Sha'ban. Inch'Allah, si Dieu nous fait grâce, peut-être le vendredi prochain, s'il a pu développer ce chapitre-là, nous allons vous donner de plus amples informations. Donc, je crois que l'imam ne va pas tarder à rentrer. Nous disons, Rabbana, innana sami'ina munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.